Bonjour la famille, bonjour à tous. Je présente mon application qui est Facial Detection, qui détecte les expressions faciales. Et comme tout projet, en machine learning, c'est divisé en quatre parties: download du dataset, et on récupère le dataset par CSV. Et le fichier, le dossier CSV, il est dans les fichiers. Le voici ici, le dossier CSV, il est là. Et voilà, parce que je n'avais pas de dataset sur TensorFlow, je n'ai pas pu en avoir. J'en ai cherché, mais je n'en ai pas trouvé. Donc, du coup, on a utilisé un CSV pour ce cas pratique, pour entraîner le modèle. Et donc, du coup, on crée le dataset à ce niveau. On crée le dataset qui va nous permettre de tester, d'apprendre, bon, pas de tester, mais d'apprendre surtout à la machine à détecter les expressions faciales. Et on a six expressions faciales: anger, neutral, fear, happy, sad, surprise. On a six expressions faciales et voilà. La deuxième partie, c'est la création du modèle. Et voilà, comme vous pouvez le voir, la création du modèle est là assez longue. Et ça m'a pris beaucoup du temps. Ça m'a fait au moins 6 heures du temps pour traiter juste, en fait, pour compiler la chose. Ça m'a pris 6 heures du temps pour créer un modèle, pour sortir en fait le modèle, pas le code. Le code a quand même pris un peu plus de temps, des jours. Et voilà, donc du coup, on a créé le modèle et ici, on a lancé en fait on a lancé le, le modèle. À ce niveau, on a compilé le modèle. Mais par contre, voilà, on a utilisé un optimizer Adam comme dans les autres, et Metric Accuracy Loss Category Cross Century. On a différencié à ce niveau. Et donc, du coup, ici, ça, c'est la création du modèle. La création du modèle. Et puis, ici, c'est l'entraînement du modèle. Ben, on a lancé le modèle avec des époques. On a fait 22 époques et tout. Voilà. Ici, on a sauvegardé le modèle parce que, ben, vu que ça m'a pris beaucoup du temps, et au moins, j'avais eu l'habilité, en fait, j'avais prévenu de sauvegarder le modèle parce que ça a pris vraiment du temps. Si j'avais pas sauvegardé, je devais refaire et ça devait me prendre encore je ne sais combien de temps. Et du coup, ici, on a redimensionné l'image pour faire le test et pour prédire. Bon, pour prédire, je n'ai pas affiché l'image en plot, sinon je pouvais l'afficher. Je pouvais l'afficher l'image, mais je n'ai pas affiché. J'ai juste prédit et j'ai créé une autre application qui utilise maintenant le modèle. C'est Main App qui utilise le modèle afin de pouvoir tester. En fait, afin de pouvoir tester. Et cette application, comment elle se présente? Bon, en fait, c'est une application simple, Flask, hein. Flask qui est connecté au front-end à une page web et qui permet de charger une image et de tester l'image, de passer l'image en paramètres. Et voilà, quand on soumet l'image, et l'application répond en nous donnant quel est le type d'expression faciale de cette image. Du coup, voilà, on a fait comme d'habitude. C'est le standard de Flask. C'est le standard de Flask, importer Flask et tout, importer render template, request, les trois librairies qui ne doivent jamais manquer quand on fait Flask. Si, voilà, et si on fait Flask, c'est les trois librairies qui ne manquent pas. On ne peut pas manquer d'importer cela. Et du coup, ben, ça c'est la partie bon, la partie qui s'affiche normalement, tranquille, quand on charge, quand on lance l'application. Et la partie after. La partie after, c'est la partie qui traite l'image et qui renvoie la donnée, en fait. C'est après avoir chargé l'image, la partie qui s'affiche, c'est la partie after, en fait. Le résultat s'affiche dans la partie after. Et voilà, mais non, qu'est-ce que la partie after contient? Normalement, quand on charge l'image, on récupère, désolé, on récupère l'image, on sauvegarde l'image, et ici, on lit l'image, on sauvegarde l'image dans le fichier statique, on sauvegarde l'image, et ici, on lit l'image. Après avoir lu l'image, on colore l'image parce que ben, avec beaucoup de pixels, l'ordinateur ne peut pas vraiment comprendre. Du coup, on, on change
la couleur pour faciliter la compréhension, pour faciliter la lecture, en fait, voilà, pour que ça soit plus rapide et plus fluide, en fait. Et puis, voilà, et c'est en gros, on crée ici, on crée un certain carré, une certaine forme, bon, on crée un carré autour de l'expression faciale pour détecter la face, pour montrer que voici la face, voici la face. C'est comme l'application de détection des objets. Et ça aussi, il faudra que je upload la vidéo pour ce cas-là. Il faut que je le fasse aussi, il faut que je le fasse. Et voilà, c'est comme l'application de détection d'objets. Il y a un carré qui s'affiche autour, même pour mask detection pour Covid aussi, il y a un carré qui s'affiche autour des masques, des visages qui ont les masques. Voilà quoi, c'est juste un simple code qui permet d'entourer le facial de la personne. Et du coup, ici, CFD, I'm writing, I'm right. Et si il est écrit, c'est bon, sinon on passe. Sinon on passe, et en gros c'est simple, voilà. Et ici, on voit s'il y a une image dans, dans statique qui contient, qui est cropped. Cropped, c'est l'image, comme vous voyez l'affichage là, cropped, c'est l'image qui a été coupée, carrée et qui a été, voilà, enregistrée. Et ici, c'est la même image. Donc, du coup, on a d'abord une image normale qui a. Et cette fonction nous permet de mettre le carré que vous voyez ici, là, sur l'image. Parce que quand on est ici, on a une image sans carré. On a une image, on lit l'image sans carré. Et avec cette fonction, il nous permet de mettre le carré sur la face. De mettre le carré sur la face, de se centrer sur la face pour l'expression faciale et tout. Donc, se centre sur la face. Et voilà, après, on récupère ça pour déterminer. C'est avec ça qu'on va essayer de tester et tout pour voir. Et donc, du coup, en gros, après, ici, ben, on redimensionne l'image. C'est comme dans l'application MNIST. On redimensionne l'image parce que l'ordinateur, les grosses images, il ne comprend pas bien. On redimensionne l'image à ce niveau. Et voilà, on importe notre modèle qui est là. On l'importe pour... non, 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 je ne veux pas. On l'importe pour faire le test. Là, c'est là où on importe pour faire le test. Et en prediction modèle dot predict image, on récupère l'image et on fait le test. Et après avoir fait le test, on redonne le label vu que ça c'est une nouvelle app. On redonne le label et puis on prédit l'image. Et on prédit l'image et voilà, cette prédiction, on la donne, on la passe au label. Selon selon l'information que ça sortira, si selon ce que ça sortira, ça concordera au label et on affichera cela. On retourne cela sur render template et render template nous affichera la solution. Maintenant, je vais run le projet pour voir en gros comment ça se passe. Et comme ce projet, il y a aussi une autre application qui est même là, je crois bien, Mask Detection, que je suis aussi en train de finaliser. Je suis en train de finaliser, il faut que je finalise. Voilà. Et tout, voilà, l'image est là. Non, pas traduit. Voilà, je vais choisir une image. Je prends celui-ci et je soumets. Voici, il me répond Fear. Je crois que je viens d'avoir un problème sur cette image. Je prends une autre image. Je vais tester avec une autre image parce que là, je ne comprends pas pourquoi ça ne passe pas. Happy, voilà, lui au moins il s'affiche happy. Oui, c'est bon, l'image il est happy. Ah, peut-être c'est la grosseur il faut que je redimensionne la précision dans la grosseur de l'image. Et lui, lui aussi, il est happy. Oui, il est happy et voilà. Cet orphelinat là, il est happy. Et en gros, c'est ça. Maintenant, il faut faire la partie aussi front-end. Je n'ai pas encore fait la partie front-end. Je vais faire la partie front-end et connecter cela à la partie front-end. Celui-ci, il est SAD.
voilà le carré qui apparaît et tout pour déterminer l'expression faciale de la personne. En gros, voici le